Bonjour, bienvenue sur Digital Fan TV, je suis Mehdi. Donc vous aurez dû sûrement remarquer qu'on a changé de logo, on a changé de titre. C'est parce que tout simplement des personnes de mon entourage ont dit que c'était compliqué de me trouver sur YouTube et que on me trouvait pas dès le début en fait. Donc j'ai décidé de changer de logo, changer de nom, comme ça permettait aussi de renouveler un peu la page et tout ça, en sachant que j'ai fait une nouvelle page aussi jeux vidéo consacrée directement aux vidéos de gameplay de jeux vidéo que je vais partager avec vous. Et donc, plus de blabla, c'est parti pour notre épisode 5. Donc vous l'avez sûrement deviné, notre thème de notre épisode 5 sera sur le film Godzilla vs Kong qui va sortir en location en VOD à partir du 22 avril 2021, c'est-à-dire quelques jours à laquelle on parle. Il est déjà sorti aux États-Unis à partir du 30 mars 2021. Et du coup, Warner Bros continue à nous partager ces films, que ça soit au cinéma que sur leur plateforme HBO Max. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc du coup on va parler un petit peu de l'histoire de King Kong, l'histoire de Godzilla, l'histoire des deux réunis, parce que c'est pas le premier film, il y en a déjà eu un en 1962. Voilà, donc on va essayer d'en faire un petit bilan, voir un petit peu le côté Godzilla, le côté King Kong, qui c'est qui gagnerait, et après à la fin je vous donnerai mon avis. Alors, on va commencer par King Kong, parce que tout simplement, dans la chronologie que Warner Bros. A lancée dans le Monster Universe, King Kong dans l'île Squelette est le premier film à regarder, si vous souhaitez les regarder. Dans la filmographie de King Kong, il y a 7 films au total, dont un jeu vidéo qui a été fait en 2005 dans la version de Peter Jackson. Le premier film est sorti en 1933, considéré comme le premier film fantastique à effets spéciaux. A noter que la version 2005, qui a été réalisée par Peter Jackson, qu'on lui doit la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui est dispo sur Netflix si vous souhaitez le regarder, et un reboot de la version de 1933 qui est le premier film de King Kong, hein, bien sûr, et les acteurs principaux sont Jack Black qui a fait Jumanji avec Dwayne Johnson, Adrien Brody qui a joué dans Predator, Naomi Watts qui a joué dans un film avec Michael Keaton qui s'appelle Birdman, et Andy Serkis, qu'on lui doit le rôle de Gollum, bien sûr, il renouvelle sa présence dans le rôle de King Kong. Bon, si vous voulez commencer directement par la version 2017 qui lance le Monster Universe, il est aussi dispo sur Netflix. On peut noter qu'il y a 3 Avengers au casting, dont Tom Hiddleston, qui joue le rôle de Loki dans les Avengers, Samuel L. Jackson, Nick Fury et Shaft, et Brie Larson qui joue Captain Marvel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la version 2017? C'est que c'est un bon film qui a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de combats. L'histoire est pas trop mal en soi. Et c'est un bon divertissement pour ceux qui souhaitent le voir. Et ça lance bien sûr le Monster Universe. Alors, en ce qui concerne Godzilla, alors Godzilla c'est un peu plus long, hein, bien sûr, hein. Il y a eu 30 films à son effectif, hein, quand même, c'est pas rien. Le premier film est sorti en 1954, Godzilla, quand je regroupe les 30 films, ça correspond bien sûr aux comics, aux mangas et aux séries et aux jeux vidéo. On peut noter qu'en 1998, il y a eu une version de Godzilla de Roland Emmerich. Pour ceux qui connaissent, il a fait le film Independence Day avec Will Smith et Jeff Goldblum. Et dedans, on peut noter qu'il y a Jean Reno et Matthew Broderick. Hein. Bien sûr, Jean Reno, vous connaissez tous, hein, le Grand Bleu, Léon. Et Matthew Broderick, lui, a fait un film qui s'appelle Inspecteur Gadget, pour ceux qui connaissent la BD. La version 2014, qui est le premier film d'ailleurs qui a été lancé par le Warner Bros. Universe. Il est connecté à l'univers de Kong, hein, comme je l'ai dit précédemment. Il est disponible aussi sur Netflix. La réalisation est Gareth Edwards, qu'on lui doit le film Star Wars Rogue One, pour ceux qui l'ont vu, c'est un des spin-offs de Star Wars.
Les acteurs qui sont dans le film, il y en a deux Avengers qui sont au casting, qui sont Aaron Taylor Johnson et Elizabeth Olsen. Donc c'est les deux frangins, si vous vous rappelez, c'est Wanda et Quicksilver. On a Ken Watanabe qui est un acteur japonais qui a joué dans Batman Begins. Et nous avons Bryan Cranston qui nous a fait la série cultissime de Breaking Bad. Godzilla 2 est sorti en 2019. Il est réalisé par Michael Dougherty, le scénariste de X-Men 2. Les acteurs principaux sont Mila Brown, qu'on lui doit la série Stranger Things, qui est géniale, et Kyle Chandler, qui nous a fait la série Demain la Une, pour ceux qui connaissent, qui est passée sur M6. Alors, on a fait la petite introduction de King Kong, de Godzilla. Je voulais revenir sur le premier affrontement qui a eu lieu en 1962. Godzilla avait déjà 2 films à son actif en noir et blanc. Et en fait, c'est les Japonais, un réalisateur japonais qui a acheté les droits de King Kong pour pouvoir faire le premier film en couleur de Godzilla versus Kong, qui a été fait en 1962. Donc c'était à très longtemps, hein, forcément. Qu'est-ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu 2 versions de films qui ont été sortis, c'est ça qui est très très drôle. Il y a une version américaine et une version japonaise, donc 2 fins différentes apparemment. Et donc il y a une grosse polémique apparemment sur ce film qui est sorti en 1962, parce que forcément, vous vous en doutez, les Américains ont remasterisé un peu la version japonaise, parce que la première version, apparemment, Godzilla gagnait. Et après, je crois que ça a été corrigé et c'est fini par un match nul. Alors, le film qui était sorti en 1962, Godzilla vs Kong, est le plus gros succès au box-office au Japon dans les films du même genre. Il a à son effectif 11 millions d'entrées. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 11 millions de Japonais qui sont partis voir ce film. C'est juste énorme. Donc on attendait avec impatience ce plus ou moins reboot, hein, on peut dire ça, du Monster Universe que Warner Bros a lancé. Donc on attendait avec impatience depuis le premier film l'affrontement final entre Godzilla et Kong. Qu'est-ce qu'on peut noter sur le Godzilla vs Kong, c'est que les acteurs de Godzilla 2 renouvellent pour la suite. Donc Mil Brand est de retour dans ce rôle. Les nouveaux acteurs, c'est l'acteur qui jouait dans le film Tarzan, qui s'appelle, excusez-moi, je vais écorcher son nom, j'ai pas réussi à le dire, Alexander Skarsgård. En ce qui concerne la réalisation, le réalisateur a fait 2 films à son effectif, dont le projet Blair Witch et le reboot de Death Note sur Netflix. Qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que le film reprend après Godzilla 2, donc c'est 5 ans après les événements de Godzilla 2. On sait que Godzilla a disparu de la surface, on l'a plus jamais revu depuis les événements du 2. En ce qui concerne Kong, depuis le premier film, il est toujours dans son île, mais malheureusement on apprend qu'il y a une inondation dans son île et apparemment le peuple qui était dans l'île du premier film a disparu, donc il est tout seul et il est observé par des humains dans une espèce de prison. Et qu'au final, il y a un mania des affaires, enfin un milliardaire, qui recherche à entrer en terre molle. Voilà, tout simplement, c'est ça le titre. Il cherche à rentrer en terre molle, et le seul moyen pour lui de rentrer en terre molle, c'est de faire sortir Kong de sa prison, plus ou moins, parce qu'en fait, il n'y a que un titan qui peut rentrer dans ce fameux endroit, tout simplement. Donc voilà, donc ils essayent de convaincre les personnes qui s'occupent de Kong de rallier sa cause. Au final, ils finissent par accepter. Et c'est le début des problèmes, parce qu'à partir du moment où Kong sort de sa prison, il y en a un qui est au courant, c'est Godzilla. Alors, c'est le moment intéressant, on va parler des points forts et des points faibles de Godzilla vs Kong. Donc je vais pas essayer de trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Moi j'ai eu la chance de le voir, donc je sais de quoi je parle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément d'action. Ça commence dès le début quasiment. Les effets spéciaux sont juste monstrueux. Il y a un côté maintenant moderne parce qu'il se passe de nos jours qui est un peu sympa. Parce que là, vu dans les anciens films, Kong, forcément,
Dans les années 70, on n'était pas au top de la technologie, et là on y est. Qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que ce que j'ai apprécié personnellement, c'est que les acteurs sont présents, mais n'ont pas comment dirais-je, l'importance qu'ils ont dans les autres films, pour bien chercher ces mots. C'est vraiment ça que je veux dire, c'est qu'en fait, ils apparaissent à l'écran, puisque forcément, il faut faire avancer la trame, avancer l'histoire. Et là, en fait, la présence est moindre. En fait, celle qui est mise en avant, c'est vraiment nos deux titans, et on sait qu'ils vont s'affronter, quoi. Et ça commence dès le début. Je vais vous dire qu'il y a plusieurs affrontements. Il y en a pas qu'un, et les combats sont géniaux, que ça soit au début, au milieu du film, à la fin du film, à la conclusion. C'est vraiment géniaux. On est sans arrêt, on en prend plein la tête parce que la musique est forte, les effets spéciaux sont monstrueux. Et je vais pas vous dire qui c'est qui gagne et qui c'est qui perd, hein, sinon ça gâche un peu la beauté de la chose. Mais ça a été bien réfléchi, ça a été bien travaillé. Bon, les acteurs, comme je vous ai dit, sont moindres, mais ils sont là malgré tout. Donc voilà, après c'est pas gênant en soi, il y a moins de longueur parce que dans certains films, d'ailleurs Godzilla 2 et Godzilla 1 par moment c'est long, c'est chiant, faut dire la vérité. King Kong, non, ça reste en sa globalité plutôt dynamique, parce que ce qui est important dans un film c'est du rythme. Si vous mettez du rythme dans un film, vous vous ennuyez pas, alors que des fois dans certains films il y a trop de blabla et du coup bah vous vous déconcentrez et vous zappez. Tandis que là, non, Godzilla vs Kong, on sait bien que vous avez payé pour la voir, le combat, vous allez en voir, quoi. Et vous avez pour votre argent, comme on dit. Exactement, c'est ça. Vous en avez pour votre argent. Tandis que Godzilla vs Kong, il y avait des combats, il y avait des trucs de ouf. Mais des fois, c'était long, c'était chiant. Donc voilà, et on va passer à la conclusion. Alors, pour moi, qui c'est qui gagnerait un affrontement entre Kong et Godzilla? Alors, pour moi, Team Godzilla, Team Kong. J'avoue, j'ai eu du mal à me décider, parce que les deux personnages sont juste monumentaux. En plus, ils sont légendaires, parce qu'avec tous les films qu'il y a eu, les effets spéciaux, enfin bref. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu Team Kong, parce que j'aime bien le personnage, et j'étais partagé parce que j'aime bien aussi Godzilla. Alors, c'était compliqué de choisir. Et au final, quand vous regardez le film Godzilla vs Kong, en fait, les fans des deux parties, ils en prennent, ils prennent pour leur argent, quoi. Vous en prenez plein, et puis ça reste sur une bonne fin, qui tranche pas vraiment, en fait. On ne sait pas vraiment. Je vais lâcher un gros spoil, mais vous saurez pas la fin de mot de l'histoire, en fait. Parce qu'il y en a un qui arrive pendant le combat, d'ailleurs, il arrive assez rapidement, et qui fout la merde, hein. Donc vous nous en doutez un petit peu, ceux qui ont vu les bandes annonces, c'est Mecha Godzilla qui arrive, et du coup, ça change la donne, en fait. Parce que Mecha Godzilla, c'est pas n'importe qui, quoi. Et le combat final est juste, waouh, monumental, quoi. Il est monstrueux. Alors, autant Justice League, Zack Snyder, il était magnifique visuellement, l'histoire, le temps qu'ils ont pris pour développer les personnages et tout ça. Non, là, c'est que de la baston pure et dure, de l'action pure et dure. Là, vous en avez vraiment pour votre argent, et c'est kiffant, quoi. Vous vous asseyez, et vous kiffez, il y a que ça à faire dire. Et franchement, je suis un peu déçu que le combat est pas assez long, pourtant il y en a plusieurs, hein, comme quoi vous êtes un peu frustré parce que vous aurez voulu que ça dure plus longtemps, tellement que c'est bon, en fait. Tellement que c'est bon, vous aurez voulu que ça dure. Et du coup, on restera sur cette conclusion. Le film est génial, franchement, j'ai hâte de le voir sur grand écran. J'espère qu'il sortira sur grand écran, sinon en Blu-ray ou en VOD. Hein. Et du coup, dites-moi dans vos commentaires, vous êtes quoi comme Team Godzilla ou Team Kong. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez notre nouveau logo, notre nouvelle bannière. Allez-y, lâchez-vous, hein, je veux vos avis. J'espère sinon que cette vidéo vous a plu. J'essaye un maximum de partager mes gameplays. Donc là, on va se lancer sur une petite série de petites émissions sur les jeux vidéo et les films. D'ailleurs, on l'a lancé un petit peu avec Mortal Kombat. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses à dire. Et peut-être que ça peut vous intéresser. Donc moi, je vais vous en parler.
Je vais essayer d'être à fond dans tout ce qui est détails et tout ça, enfin comme d'habitude, je vais essayer de faire mon maximum. Sinon, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous branche de savoir jeux vidéo et films, parce qu'il y a un vrai lien en fait entre les jeux vidéo et les films, et j'aimerais bien qu'on le développe ensemble. Et dites-moi du coup si cette émission vous a plu, abonnez-vous comme d'habitude, mettez des petits pouces bleus, ça serait sympa, et puis continuez à me suivre. Je vous remercie pour votre soutien, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye. たとえどこに立って君の存在に